Comme vous l'aurez reconnu, nous sommes avec le grand chef bruxellois Jean-Pierre Bruno. Monsieur Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous allons déjà commencer cette visite gastronomique chez Monsieur Bruno par une recette. Et une recette qui est tout à fait de saison. Monsieur Bruno, qu'est-ce que nous allons préparer pour nos lecteurs et nos téléspectateurs? Mais donc j'ai pensé, puisque nous sommes en plein dans la saison, c'est de vous faire la barbue au jet doublon et je vais faire également en même temps l'œuf poché. Comme ça les gens verront bien. Bon, je pense que c'est une recette assez réalisable, hein, parce que bon, il faut des ingrédients, mais enfin quand même pas trop. Et bon, c'est typique de la région bruxelloise et peut-être dans le West aussi. Oui, Oui, absolument. oui. Donc les jets de houblon, on les trouve en cette période, on ne les trouve pas dans toute l'année. C'est-à-dire on en trouve du côté de Poperinck et on en trouve ici, puisque bon, les plus vieux se souviendront, dans le temps on voyait, quand on prenait l'autoroute, donc on voyait tous ces perches avec les houblons qui poussaient. Il y en a encore près de l'abbaye de Grimberg. Ah, ça c'est possible, ça je suis moins au courant. Oui, donc c'est qu'il y en a là-bas aussi, mais ça j'ignorais quoi. Et c'est une recette, Monsieur Bruno, que nous allons faire avec de la bière. Donc, il faut naturellement pour cette recette, bon là j'ai pas pris un poisson entier, il nous faut de la barbue. Alors ceux-ci, ce sont les jets doublons. Oui. Il faut savoir que ceux-ci sont déjà équeutés. Hein, donc en fait, il y a une technique très particulière pour équeuter les jets doublons. Vous prenez comme ceci le jet. Oui. Et avec la main, vous poussez et il casse parce qu'il faut quand même savoir que sur l'ensemble, on a quasiment 50% de perte. Hein. C'est ça. Donc, alors, pour être pratique, où est-ce que nos lecteurs pourraient se procurer des jets de houblon ici à Bruxelles? Je pense qu'on peut se les procurer dans des maisons, des magasins spécialisés, style Europe ou des choses comme ça. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, je pense que c'est là, ou éventuellement des légumiers un peu spécialisés. Quoi. Ou chez Cru à Overijs, le magasin haut de gamme de Deleuze qui existe maintenant. C'est possible qu'on puisse en trouver là-bas aussi. Oui. Alors, comment est-ce qu'on démarre? Qu'est-ce que nos lecteurs doivent faire? Donc, nous avons là les jets de houblon, nous avons la crème, nous avons la Saint-Feuillin. Pourquoi la Saint-Feuillin? C'est parce que c'est une bière qui est fort houblonnée. Donc je précise bien que c'est la blonde qu'il faut prendre. C'est ce que j'allais vous demander. Quelle Saint-Feuillin? Oui, voilà. la blonde. Donc, bon, disons que moi au départ, n'étant pas bruxellois d'origine, c'est vrai que j'ai eu quelques soucis au départ. On me demandait des jets de houblon. Et c'est moi qui ai un peu adapté cette recette que je fais différemment de ce qui se faisait auparavant à Bruxelles. Yes. Donc je cuis directement, donc on va voir, on va vous l'expliquer, on va réduire la Saint-Feuillin, hein, je vais donner les quantités, on va réduire la Saint-Feuillin, après on y ajoute de la crème, et c'est seulement dans cette réduction que nous allons cuire nos jets de houblon. C'est ça. Hein? Bon, je vais également poêler mon poisson, puisqu'il faut quand même le cuire pour cette recette. Et nous allons voir aussi une façon originale de faire, pour faire l'œuf poché. Alors, Monsieur Bruno, quelles sont les particularités de ce poisson? Ah la barbue est un poisson qu'on trouve facilement dans la mer du Nord. Hein, et on rentre aussi dans cette saison. Bon, c'est un poisson que moi j'aime beaucoup parce que bon, il fait partie des poissons plats, hein, comme le turbo, le turbotin, hein, et la barbue est vraiment un poisson qui est très moelleux à la cuisson. Donc ça va être tout à fait moelleux, tout à fait onctueux et délicieux. Voilà, absolument. Donc, bien. Et ici, donc, vous allez voir, je vais procéder. Je vais simplement le saisir sur chaque côté. Hein, et après, on verra la suite de... Donc une cuisson très courte, au fond. Une cuisson très courte. Oui, parce que là, on va d'abord l'aménager parce que le poisson ne va pas rester tel quel. Hein. C'est ça. On va l'agrémenter. On met de la pomme avec. C'est-à-dire que je vais prendre cette pomme, on va détailler en petites rondelles et on va faire comme des écailles avec la pomme sur le poisson. Et après, on va le couvrir et on le réchauffe au dernier moment. À partir du moment où on fait les jets de houblon, on le réchauffe à la vapeur. Eh bien, allons-y, Monsieur Bruno. Eh bien, on va y aller. Alors, Monsieur Bruno, nous avons une belle casserole en cuivre, comme peu de nos mamans en ont encore aujourd'hui. Disons que bon, l'avantage de la casserole en cuivre,
Si vous voyez cette casserole, bon, ça fait cette année 40 ans que le restaurant existe. Et ça fait 40 ans que cette casserole fonctionne. C'est la longévité. C'est la longévité. Et puis bon, tout le monde sait que le cuivre est le meilleur conducteur de chaleur. Hein. Tout à fait. Donc l'avantage, c'est que dans la casserole en cuivre, il faut vraiment avoir de la mauvaise volonté pour que ça attache dans le fond. Mais je parle bien, il faut un cuivre étamé, pas un cuivre avec de l'inox ou d'aluminium à l'intérieur. Alors nous mettons directement de la bière. Alors là, nous allons mettre la bière. Donc, La bière blonde, Saint-Felien. Il faut compter par portion. Donc ici, puisqu'on va faire l'œuf est chaud, donc il nous faut 100 grammes de bière, donc de Saint-Felien. On va partir sur... Voilà. Et on va encore employer un peu de bière après pour monter les œufs. Donc ceci, c'est simple, et on met sur le fourneau et on met à réduire. Alors à feu. Ah ouais, à feu vif quoi. Hein. Feu vif, d'accord. Oui, parce que bon, nous dans les cuisines, on travaille sur des fourneaux couverts, on travaille rarement parce que c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que quand on est à la maison, on n'a pas les fourneaux aussi perfectionnés que les vôtres. Oui, mais enfin, je pense que le jour d'aujourd'hui, il y a des plaques à induction et tout ça, donc on peut facilement se débrouiller. Quoi. La deuxième opération que nous allons faire, nous allons cuire notre poisson. Oui. Hein, comme ça. Donc il faut procéder par étapes de façon de s'organiser parce que une fois qu'on arrive sur la fin de la recette, ça se précipite un petit peu. Quoi. Donc par ici, nous prenons une poêle dans laquelle je vais mettre un peu d'huile. De quelle huile utilisons-nous, monsieur Bruno? Nous employons toujours de l'huile d'arachide. C'est une huile neutre et qui, à mon avis, convient très bien. Bon, ici, on ne doit pas employer le jus de cuisson ni tout ça, donc c'est simplement pour le pain. Et bien sûr, il faut toujours attendre que l'huile commence à chauffer. c'est un petit peu. Voilà, alors ici notre barbu qui arrive. Pardon? Notre barbu que nous allons... La barbu est déjà salée et poivrée. Hein, donc je vais la poêler et comme ça on laissera réduire notre jus ensuite. Alors vous verrez que par exemple quand on cuit un poisson, on commence toujours par le côté peau. Bon, le côté peau est facilement, vous savez le voir, donc ça c'est le côté intérieur et ceci est le côté peau. Donc on le pose toujours le côté peau d'abord. D'accord. Pourquoi? Disons que pour que le poisson ne se rétracte pas trop. Tranquillement laisser. Et la barbue, c'est un poisson vraiment fin. Quand on voit, c'est pas très épais. Fin. Fin. Oui, absolument. Disons que ça rentre un peu dans la même gamme que le turbo, le carlet. Mais disons que c'est un poisson ferme, hein, quand même. C'est ça. Oui. Et très goûteux. Et très goûteux. Bon, c'est déjà... On ne peut pas dire que c'est un poisson bon marché. Hein. Alors on voit notre Saint-Felien qui déjà un petit peu dégage ses vapeurs, ses odeurs. Oui, absolument. Ça sent très bon. On va faire réduire ça de moitié. Et puis après seulement on va y ajouter la crème. Donc le poisson va gentiment... Voilà, on sent que les arômes commencent vraiment à se dégager maintenant. Oui. D'ailleurs, si on sent directement l'odeur de houblon qui est très présente. Tout à fait. Et disons pourquoi... Bon, moi j'ai adapté cette recette, c'était pour renforcer le goût du jet. Donc notre poisson... Donc simplement, prenez simplement. Voilà. Alors, vous voyez. Donc notre poisson est déjà cuit. Il n'est pas cuit, parce que c'est une pré-cuisson, c'est pour le raidir. Une pré-cuisson, d'accord. Oui. On va disons, l'agrémenter d'écailles après. D'écailles de pommes. Donc maintenant, on se concentre, oui. La pomme va apporter de la douceur à l'amertume de la bière. On va contrebalancer, en fait, l'amertume de la bière par la pomme. Il faut toujours en cuisine jouer sur l'amertume et la douceur. Donc, par exemple, c'est comme le chicon. Oui. Par exemple, j'adore faire du chicon avec la Saint-Jacques parce que vous avez la douceur de la Saint-Jacques, vous avez l'amertume du chicon. Absolument.
Donc ici, on va ajouter la bière. Oui. On rajoute de la bière maintenant. Déjà, la bière est Ah, partie de de la Là, crème fraîche. et là, Qu'est-ce qu'on prend donc, comme crème fraîche? On va mettre donc, on a mis 100 grammes de Saint-Feuillet et ici on va rajouter 200 grammes de crème. C'est ça. Donc Voilà. 1 pour 2. Pardon? Un ratio de 1 à 2. Voilà. Bon, bien sûr, on va poivrer, saler. On poivre copieusement. Oui, gentiment, quoi. Pas copieusement, non, mais. Voilà. Bon, voilà. Et là, on va le mettre à réduire. Maintenant, nous allons faire une pomme qui va garnir. Voilà, on coupe la pomme en rondelles pour vraiment ce qui sera la garniture de ce beau plat. Pardon? Pour ce qui sera la garniture de ce plat. Oui, absolument. Donc on va couper. Qu'est-ce qu'on fait là, monsieur Bruno? Mais là, avec à l'aide d'un emporte-pièce, donc je vais couper des rondelles, oui. Ne vous inquiétez pas, avec le reste, on fait du sorbet, on fait. Voilà, bébé. En cuisine, il n'y a rien qui Tout se recycle. qui se jette. Hein. Voilà, encore quelques rondelles. Oui, parce que nous devons quand même couvrir tout notre poisson. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va au fond recréer des écailles avec ces petites On va rondelles. recréer des écailles avec. Ça va être joli. Bah, bon, c'est vrai que la cuisine est aussi une question d'esthétique. Et bon, c'est pour agrémenter le plat. Absolument. Et ce qui va lui apporter quand même un petit goût supplémentaire. Quoi. Alors, est-ce qu'on doit utiliser une variété de pommes bien précise? Mais ici, nous employons de la Granny Smith. C'est ça. Qui est particulièrement ferme, particulièrement. Elle est ferme avec une belle amertume. et c'est pas une pomme très sucrée, quoi. Hein. Non, bien sûr. Elle est sucrée, mais sans plus, quoi. Donc là, je pense que nous avons assez pour garnir notre poisson. Donc, ça, je vais le prendre. Voilà. Alors, L'avantage des fourneaux professionnels, c'est que vous pouvez jouer sur les différentes températures. bien sûr. Et là, on va regarnir notre poisson Alors maintenant, avant de le cuire. ici, Voilà. je vais Créer une mosaïque de rondelles. disposer donc en fait un peu un style d'écaille. On reconstitue les écailles du poisson en quelque sorte. Absolument, voilà. Et là, on va pouvoir réserver après. Voilà. Là, je vais le filmer. Et donc, quand je vais lancer mes jets doublons, au moment de terminer le plat, nous allons le repasser en vapeur. D'accord. Et là, il va terminer la cuisson. Encore quelques minutes alors. Il faut compter à peu près 3 minutes encore, en vapeur. Donc, vapeur 100 degrés, quoi. Bon, disons que nous, on va employer, parce qu'on a un four vapeur, mais la ménagère peut très bien employer une couscoussière ou quelque chose dans ce style-là, quoi. Donc maintenant, on réserve, n'est-ce pas, le poisson. Oui. Et on s'attaque à notre sauce, là, qui est bien Non, haute. non, là, on va laisser, on va procéder au fur Par et à étapes. mesure. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc qui, à mon avis, est très intéressant. C'est de faire les œufs pochés. Les œufs pochés. L'œuf poché est un cauchemar pour beaucoup de ménagères. C'est compliqué, hein. Hein. Alors bon, donc vous verrez que je vais vous apprendre beaucoup de trucs. Mais volontiers. Je vais vous montrer. C'est pour cela que nous sommes là, monsieur Bruno, et merci d'ailleurs. Oui, on voit Regardez. qui sont terminés. Ah, voilà. Donc, Il y a en déjà fait- toute une pré-préparation. Non, mais ça c'est parce que je vais vous montrer comment réaliser un œuf poché D'accord.
hein, parce que sinon il faut prendre de l'eau avec du vinaigre, et puis il y en a qui disent qu'il faut tourner dans la casserole. Bon, ceci c'est un truc qui est nettement plus facile. Votre propre recette, ça nous intéresse. Et ça va intéresser bien sûr nos amis les ménagères. Bon, je vais vous dire que durant ma carrière, le film plastique m'a servi à faire beaucoup de choses. Hein. C'est ça. Et ça permet aussi de réserver des plats, de mettre par exemple des plats qui doivent être au frais, de les mettre au frigo pour les reprendre par après. Oui, mais enfin bon, l'œuf qui soit dans sa coquille ou dans le plastique, ça ne va pas poser, c'est quand même du oui, bien sûr. Il fallait quand même vous spécifier. Alors ici on badigeonne. Ah oui, si vous ne badigeonnez pas, vous risquez d'avoir un petit problème. C'est ça. On badigeonne avec Avec de du l'huile. blanc. Là. Non. Celui-là, je ne l'ai pas badigeonné, je vais le badigeonner aussi. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez que l'œuf colle dans le... Tout à fait. Coupez 30 secondes parce que j'ai un... Moi, je Mieux ne pas éternuer. continue à reprendre là. Voilà. On peut reprendre. C'est toutes les images que je peux utiliser après. 3, 2, 1. Oui. Voilà, monsieur Bruno. Alors on casse On casse les œufs, donc là j'ai pris... les œufs entiers. Ah bah oui, un œuf poché. Reprécisons Vous savez- pour ceux qui ne connaîtraient pas parmi nos lecteurs Vous savez, toutes les finesses de cette recette. Vous savez, le jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup d'œufs à basse température et Oui. c'est là. Hein, donc, bon, j'aime bien cette technique, mais moi je trouve que l'œuf, c'est quand même beaucoup plus, c'est quand même nettement mieux quand le blanc est cuit. Hein. Absolument. Et qu'à basse température, c'est jamais le cas. Hein. Donc on met l'œuf, au fond, on va le faire une papillote, quelque part. Pardon? On fait quelque part une papillote. On fait une papillote. Voilà, nous avons nos deux papillotes qui se préparent. Regardez le doigté et le savoir-faire de monsieur Bruno. C'est tout à fait élégant dans la manière de préparer cette papillote. Alors bon, là on va prendre de la ficelle. Voilà. On va fermer la papillote. C'est-à-dire on va la fermer, puis ça va servir et pour les conserver et pour... C'est là où on est... C'est là où c'est important d'avoir été Boy Scout quand on était plus Oui. jeune. Hein. Ça vous rappelle votre jeune temps. Oh, ben oui, Je crois que dans la vie, on apprend toujours, monsieur Bruno. Et il y a des choses qui servent pendant des années. Ben, vous savez, alors, c'est étonnant, ce truc-là, ben, je l'ai appris, ben, un beau jour, j'ai mangé des œufs pochés, j'ai dit le nom d'un chien, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé. C'est-à-dire qu'au fil du temps, bon, ben, vous avez pris de l'expérience, vous avez rencontré du monde, et toutes ces expériences vous ont permis, j'imagine, de développer certaines techniques aussi. Vous avez, bien sûr, il y a toute la formation en école Vous savez, je hôtelière, crois mais au que fil du temps, c'est on ça apprend. qui est extraordinaire dans ce métier, c'est que vous apprenez tous les jours. Hein. Bon, On n'arrête pas d'apprendre. vu par la diversité des produits, bon, si vous avez un nouveau produit, bon, ben, automatiquement, donc, on fait la même chose avec l'autre. Bien sûr, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par l'internationalisation, il y a beaucoup de produits de pays lointains qu'on découvre. Vous allez dans les épiceries Ben, fines non ou seulement chez ça, c'est aussi le fait que le jour d'aujourd'hui, par exemple, cette semaine, j'ai trouvé en chose du caviar de citron, ça vient, j'ai acheté ça au marché la semaine passée, ça vient d'Australie. Bon, des choses qui étaient tout à fait inconcevables il y a 20-30 ans. Quoi. Alors je pense, monsieur Bruno, que ce qui est important, c'est d'avoir, ben, pour la qualité des produits, c'est de faire son marché le matin. C'est ce que vous faites. Oui, oui, absolument. Bon, moi je suis un inconditionnel du marché. Vous allez au Et marché matinal. je vais depuis 40 ans au marché matinal et au Centre européen d'importation. Quoi. Et là, vous y trouvez vraiment votre bonheur.
Alors vous trouvez tout ce que vous voulez. Bon, d'abord en fraîcheur, puisque là vous êtes directement en première main. Hein, et puis au niveau du prix, parce que je pense que le jour d'aujourd'hui, le prix est très important. Bon, il faut quand même savoir que ce jet de houblon, j'ai payé la semaine passée quand même 175 € du kilo. Oui. Donc c'est quand même... Ce sont des produits rares, de très haute qualité, mais qui ont leur prix. qui ont leur prix, absolument, oui. Alors là, nous allons procéder entre-temps à... Voilà, On va pocher nos œufs. on va pocher nos œufs. Alors, vous avez déjà ici l'eau qui bout. C'est de l'eau qui bout, donc c'est pas plus compliqué. Donc là, nous, pour une question de facilité, Oui. on s'en soit un manche de brosse. Voilà le système D, c'est Et magnifique. voilà, et je plonge les œufs. Voilà. Là, il est Alors, on va les plonger combien de temps, monsieur Bruno? 4 minutes. 4 minutes. Pour ça, nous avons mis du prix, Voilà. et ça va le pocher pendant 4 minutes. Donc, je vais couvrir On va couvrir la barbue. la barbue, parce que bon, il vaut mieux quand même la couvrir, justement pour que l'humidité du four, Oui. parce que c'est un four à vapeur, pour que la vapeur que nous n'ayons pas d'eau qui pénètre, on va le couvrir. Stéphanie, toi qui viens d'arriver en cuisine et qui a suivi un peu la recette de monsieur Bruno, Oui. quelles sont tes impressions? Ça sent vraiment très bon, mes papilles sortent. Elle s'ouvre. Oui, elles s'ouvrent. Alors, on va continuer la recette avec monsieur Bruno et puis vous allez voir ça. Alors, monsieur Bruno, parlez-nous ici de notre Saint-Felien. On l'a un peu Voilà. oublié. Vous voyez? Non, donc ça fait rien. Donc Oui. ici, vous voyez, parce que il faut quand même savoir que cette crème, bon, d'habitude, la base de la sauce, c'est une mousseline. Oui. Donc, ce qui veut dire des œufs et logiquement du beurre. Bien sûr. Mais ici, on va remplacer le beurre par notre réduction. C'est ça. Donc, je vais cuire mes jets doublons, je vais les égoutter. Et puis, alors, je vais monter mes œufs avec D'accord. ma crème. Eh bien, c'est parti. De toute façon, c'est une opération que vous pouvez très bien faire un peu à l'avance. Hein, Oui, oui, parce bien que de toute sûr. façon, on s'arrange toujours pour qu'il ne soit pas cuit. Bien sûr. Parce que, naturellement, l'œuf poché, ce qui est important, c'est que le jaune doit rester liquide. Hein. Bien sûr, c'est ça l'idée du Sinon, pochage, bien sûr. Votre œuf est raté. Et je préfère ça parce que là, vous avez le blanc est quand même cuit. C'est-à-dire que ça. quand on fait des œufs à basse température, pendant 45 minutes à Ouais. 60 degrés, vous avez toujours un blanc qui est un Un peu visqueux. un peu visqueux. Et... Absolument. Enfin bon, ça c'est une question de goût. Hein. Mais je sais que c'est très en vogue le jour d'aujourd'hui. Oui, mais je pense que votre maison se caractérise aussi, monsieur Bruno, par son caractère de tradition. De tradition, vous aimez utiliser les plats, bien sûr, avec des ingrédients de notre pays, notamment vous êtes la poursuite d'une grande tradition culinaire. Ben, vous savez, j'ai aucune prétention de ce côté-là, mais bon, je pense que la cuisine que nous faisons revient fort à l'ordre du jour, le jour d'aujourd'hui, parce que les gens, bon, je pense que d'abord notre fonction première dans un restaurant, c'est de nourrir les gens. Bien sûr. Hein. Donc, on les nourrit. Et ce qu'il faut également, c'est quand ils sortent, ils soient restaurés, quoi, hein, et qu'ils disent pas. Oui, c'est vrai qu'il y a certains restaurants où les portions sont plutôt congrues. Ce n'est pas le cas chez vous, naturellement. Oui, absolument. Et donc, ici, ce que je vais faire pour gagner un peu de temps, Oui, hein, je vais déjà ouvrir les œufs, donc, parce que c'est une opération quand même qui délicat. est délicate, oui. Voilà, parce qu'il faudra évidemment retirer le film plastique. Absolument. Hein. Et alors, Une qu'est-ce que opération nous faisons? difficile. Et alors, on écarte le fil, comme ceci. Et ce que je vais faire, comme ma barbue, au moment d'envoyer, donc comme ça,
hein, j'aurais plus qu'à prendre une cuillère à le reposer. Et je le repasserai un tout petit peu Parfait. au four vapeur pour lui redonner un petit coup de chaleur. Bon, il faut savoir que l'œuf au-dessus de 60 degrés, il ne cuit pas. Hein. Vous savez, l'avantage des cuisines, des anciennes cuisines comme les nôtres, maintenant, bon, ils travaillent tous à l'induction ici et là, c'est que nous avons toujours des sources de chaleur. Bien sûr. Hein. Je peux vous dire qu'on le sent, chers téléspectateurs, en étant ici. Oui. Donc là, je vais lancer, mais en même temps, je vais remettre ma barbue à terminer la cuisson. Alors, la barbue, combien de temps maintenant? Et là, on va la laisser 4 minutes. 4 minutes pour la barbue, qui est mise au four. Donc, à température, Monsieur Bruno, quelle température pour la barbue? 100 degrés. 100 degrés. Pour certains poissons, on travaille sur 70 degrés, mais pour celui-ci, donc on va travailler à 100 degrés. Donc ici, voilà. Alors, nos jets de houblon maintenant, que l'on va mettre dans la bière et la crème qui se réduisent. Et là, nous allons cuire ça pendant 2 minutes. 2 minutes, voilà, parce que les jets de houblon, évidemment, doivent être à peine saisis. Et ça doit être croquant. Hein. Oui, voilà. C'était d'ailleurs mon interpellation vis-à-vis des jets de houblon qu'on servait à l'époque où moi j'ai commencé sur Bruxelles. J'ai rajouté un peu de crème parce que j'ai vu que ça réduit un peu beaucoup. C'est que c'était jamais croquant. C'est ça. Alors, bon, Ça, c'était une question de cuisson, au fond. Et assez bizarrement, j'ai eu beau retourner tous les livres de cuisine depuis Garçon Clément, tout le bazar de la cuisine belge, et j'ai jamais trouvé une recette de jet de houblon. Et c'est vrai que dans le Westhoek, il y a quelques restaurateurs qui la font, mais c'est assez rare. C'est assez Il faut rare. qu'ils cuisinent les jets de houblon. Et en plus, on trouve rarement les recettes. Quoi. Mais vous avez fait votre recette vous-même, si vous avez, J'ai fait j'imagine, un peu tâtonné au départ, et fait quelques essais. Disons que ce qui m'avait un peu... bon, j'avais quand même quelques notions parce que dans mon jeune temps, j'ai travaillé à Mons. Et à l'époque, il y avait un restaurant très connu à Mons de Vos Et de base, qui était spécialisé de la cuisine à la bière. c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu le rapprochement avec la Saint-Feuillin et tout ça et que j'ai employé ça. Qu'est-ce qui vous a fait décider à utiliser la Saint-Feuillin plutôt qu'une autre bière? Ah ben justement parce que par ce goût de houblon prononcé quoi. Mais on pourrait utiliser d'autres bières houblonnées. Vous savez qu'il y a maintenant une nouvelle tendance dans les brasseries à faire des bières très houblonnées. Je pense à nos amis de la brasserie de la Seine, par exemple, ici à Bruxelles ou d'autres. Oui, bon, ça c'est... Mais disons que, bon, parce que moi, à l'époque, c'est la seule que j'ai trouvée. Comme je suis assez fidèle, j'ai toujours gardé la Saint-Feuillin, qui est en plus une bière qui est excellente à boire comme ça. Absolument. Hein. Je pense qu'il ne faut pas renier ses origines non plus, quoi. Absolument. Vous voyez, là, ça cuit gentiment, sans problème. Alors, là, on va les... Nos 4 minutes ici? 2 minutes. 2 minutes, Oui. voilà. Alors Stéphanie, est-ce que cela sent bon? Ah oui, très bon. Nous Ça sommes donne vraiment, ça donne faim. Nous sommes vraiment curieux de goûter cette recette typiquement belge. Tout à fait, très curieux. Alors, nous avons écouté... Alors, voilà. Donc là, évidemment, on sépare les jeux de houblon de leur jus. Voilà. Et le jus, je vais le récupérer, bien entendu. Bien sûr. Puisque ce jus va me servir, donc maintenant je vais casser mes œufs. Voilà nos œufs. De nouveau, ma sauteuse va remplir. On reprend une sauteuse avec un peu d'huile. Et là, j'ai mis... Bon, il faut toujours un élément liquide pour... Bien sûr. Et j'ai mis de la Saint-Feuillin de nouveau. C'est ça. Donc la Saint-Feuillin revient à un autre stade de la recette. Mais disons que c'est toujours pour... le jet doublon n'étant pas un produit qui est très fort, c'est sûr et certain qu'il faut essayer de le renforcer avec... Bien sûr. Alors, combien d'œufs prenons-nous? Alors il faut compter, on va mettre 4 œufs. C'est ça. Il faut compter que si on fait dans le menu, puisque en général dans les menus on va faire qu'un œuf, hein, Oui. ou le poisson un peu plus petit, là on va mettre un seul œuf par couvert. C'est ça. Donc ici, c'est pour 4 couverts. Ben, c'est-à-dire, oui, puisque... Voilà votre minuterie qui sonne.
disons qu'en règle générale, chez nous, bon, comme tout est un peu calculé, une portion carte et une portion menu, la portion menu, c'est la moitié de la carte, quoi. C'est ça. Oui, parce que les menus sont évidemment toujours très copieux. Hein? Les menus sont toujours... Ben, il y a plusieurs plats, donc il faut Oui, voilà, mais enfin, je pense s'organiser. Vous savez, j'étais à l'origine du menu dégustation. Oui. Hein, j'ai commencé le menu dégustation en 1978. Donc, pour Oui. vous dire, c'est pas hier. Hein. Et j'ai vu que vous aviez participé aussi au menu pour les jeunes, avec des prix Oui, oui, un peu absolument. diminués pour faire goûter aux jeunes la haute gastronomie belge. Oui, oui. C'est une expérience dont vous êtes heureux. Oui, disons que ça a duré un certain temps. Bon, maintenant, on a un peu arrêté les choses parce que, bon, ben, je pense que le jour d'aujourd'hui, avec les prix que nous pratiquons, même aux jeunes, c'est accessible. Oui, ce sont des prix raisonnables pour de la très haute gastronomie. Donc, bon, quand vous faites un sabayon, donc puisqu'ici c'est Oui, c'est un sabayon. Alors, vous devez expliquez-nous. toujours battre vos œufs avant. Oui, Donc, voilà. vous voyez, ils deviennent mousseux. Ça va vraiment aider et ça va vous empêcher de faire des œufs brouillés, quoi. Non, c'est froid, là. Hein. C'est froid. C'est ce que je voulais voir. Et puis là, pour bien, je vais... bien expliquer à nos téléspectateurs. Toujours l'ordre et la propreté qui sont les mamelles du bon cuisinier. J'ai pas envie d'avoir l'AFCA derrière mon Bien dos sûr. après. Vous savez, non, parce que je dis ça parce que, figurez-vous que, je ne sais plus qui avait filmé, ça c'était pour les réveillons, et j'ai eu des commentaires plus que... parce qu'il y a un internaute, ou je ne sais pas quoi, qui a vu que je cuisais le homard et on avait laissé les élastiques. C'est ça. Oh, que je sache, l'élastique, même si vous le cuisez dans l'eau, le homard, Oui, bien sûr. ça ne donne aucune odeur au produit. Mais enfin, bon, c'est pour ça que maintenant... Il y a des gens qui et c'est- savent pas toujours. et c'est et pour qui- ça que je qui prends se une plaignent, planche oui. bleue, parce que le bleu c'est pour le poisson, le rouge Voilà. c'est pour la viande, et... Ce qu'ils n'ont pas encore compris, que le meilleur support c'est quand même le bois. Hein. Absolument. Vous verrez vous-même, vous voyez que moi depuis toujours, toutes mes tables sont en pierre bleue. Hein. Oui. Joli d'ailleurs. La pierre bleue du centre, et Non, du celle-là, Tournésie. peut-être. Non, elle vient de Taillefer. C'est ça. Taillefer qui est entre Namur et Milan. Absolument. Donc- Mais vous êtes namurois vous-même au Moi, départ. c'est Namurois, absolument. Et qu'est-ce que vous avez gardé, Monsieur Bruno, dans la gastronomie du pays de Namur? Vous faites les petits escargots, vous faites des choses typiques de cette région-là? Je suis pas un fan des escargots. De Namur. Mais il y a encore une teinte namuroise aujourd'hui dans votre cuisine? Après tant d'années? Je ne pense pas, non. Disons que nous travaillons des produits belges, mais C'est la grande gastronomie belge, disons, plutôt qu'une cuisine vraiment régionale. vous savez, l'escargot, je pense que les escargots, ça, ils ont commencé à peu près en quelle année? Il y a à peu près une trentaine d'années, Madame Flamand, hein, c'est ça. Absolument. Alors, si on se reconcentre sur la cuisine, qu'est-ce qu'on fait là? Vous êtes très rapide, quel est ce mouvement? Ah ben ça, c'est monter un sabayon, quoi. Voilà, donc on monte un sabayon au fond. Donc, ben, ça, On c'est admire bien que- votre dextérité. Bon, il faut quand même avoir... bon, il faut quand même avoir- bon, là, maintenant, c'est vous qui allez devoir juger quand le sabayon est à bonne consistance. Hein. Ah oui. Donc, vous voyez, là. Oui. Oui, 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 Vous voyez, ça, c'est l'avantage des fourneaux, c'est que vous pouvez vous déplacer pour avoir une chaleur C'est différente. très difficile de faire ça à la maison. Je ne sais pas, ou alors il faut le faire au bain-marie. Voilà notre beau sabayon ici. Qu'est-ce que je Voilà. fais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais incorporer... Notre sauce se dépeint, voilà. Avec la bière. Et alors, ce que nous faisons toujours, je vais... Voilà notre houblon, nos jets qui reviennent. Hein? Les jets, maintenant, je vais commencer. Bon, bien sûr, il faut procéder à l'assaisonnement. Un peu de sel. Donc, Sel. un peu de sel, le poivre, il y en a assez, malgré Oui. que j'avais quand même déjà assaisonné au Je départ. comprends que mon mari dit que je ne sale jamais assez les plats. Il faut saler les plats. Alors là, maintenant, nous allons... Qu'est-ce que vous avez disposé ici autour de ce cercle, monsieur Bruno? Pardon.
Qu'est-ce que vous allez nous préparer ici? Et là, nous allons dresser nos Voilà. On dresse d'abord les jets de houblon. jets de houblon. Donc là, nous avons le jet et pour la barbue et nous avons le jet pour le... C'est ça. Nous allons au fond préparer un plat avec la barbue et un plat avec les œufs. Non, un plat avec l'œuf et un plat avec un avec la barbue et un plat avec l'œuf. Ah oui, c'est bien ce que je disais. Très bien, pardon, voilà. Alors on repasse à nos œufs. Je vais prendre ma barbue, Oui. qui est chaude. Hein. Mais nos œufs, par contre, on les met un peu dans le four. Et là, je vais aussi redonner un petit coup de chaleur. quoi. D'accord. On donne un petit coup de chaleur. Il faut quand même savoir qu'il faut servir chaud dans la cuisine. Absolument. Hein. Voilà. Alors notre sabayon est prêt. Le travail est fait, l'encore c'est parfait. Voilà. Notre barbue est cuite. Ici, je vais un peu lui donner un peu de couleur. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu de ciseaux qu'on met dessus. Qu'est-ce que nous allons Et badigeonner? ceci, en fait, avec tous les vins qui nous restent et tout ça, Oui. on fait une réduction Une réduction avec les vins, oui. avec les vins qui restent. Intéressant. Et quel est au fond le but? Ça se présente un peu comme si c'était du vinaigre balsamique ou C'est c'est pas du vinaigre balsamique, c'est on prend. Bon, ça a ben, la même consistance? Oui, oui. Et ça, vous donnez, parce que il y a un peu de sucre hein, dedans. C'est un truc intéressant pour les ménagères au fond. Quand il y a des restes de vin à Disons la que maison. Quand vous avez des restes de vin, soit vous pouvez faire du vinaigre, soit vous pouvez faire un espèce de caramel. Quoi. C'est ça. Je Mais là, dirais, vous mettez du sucre et puis vous réduisez. vous mettez ça, je mets sur le fourneau avec du sucre et je laisse réduire. C'est ça. Il faut que ça réduise quand même assez longtemps. Bien quoi. sûr. Ça a la consistance Donc du miel. ici, je vais poser ma barbue. Voilà. Regardez, déjà le plat se monte. Hein. Regardez comme c'est joli. La barbue sur son lit de houblon. Puis nous avons notre sauce. Et disons que moi, par mesure, quand j'ai une sauce à base d'œuf, je la passe toujours au chinois. C'est ça. De façon à avoir quelque chose de très lisse. C'est ça. Pour éviter les grumeaux, etc. Bah, vous savez, vous voyez, malgré tout, si vous regardez, il y a quand même toujours un peu, l'œuf a quand même un peu, ça, Oui, oui. ça accroche toujours un tout petit peu. Hein, ça, il y a rien Ça, à c'est faire. l'œuf, évidemment. Je peux vous dire qu'on sent très fort le goût de l'œuf aussi. Maintenant, si je vais dans Oui. mes assiettes, je vais aller chercher mon œuf. On va aller chercher l'œuf. Voilà. L'œuf à qui on a donné un petit coup de chaud. Alors l'œuf a eu un petit coup de chaud. C'est vrai que bon, c'est quand même un problème qu'il faut dire dans la cuisine. Quand Oui. vous envoyez, il faut envoyer chaud. Hein. Vous Bien voyez sûr. ceci, par exemple, ce sont des rampes chauffantes. Bien sûr. Et après, vous avez évidemment votre personnel de salle qui prend les... En fait, ils viennent Les enlever plats, de l'autre voilà. côté, oui. Alors là, on retravaille un petit peu notre œuf. Là, je vais enlever mon client avant. Voilà. Et on place l'œuf sur son lit de jet de houblon. C'est magnifique. Qui est en définitif le plat traditionnel. La majorité mange l'œuf au jet du blond. Et ce que je vais faire, parce que mon œuf n'est pas salé, ressaler un tout petit peu l'œuf. Oui. Donc, là, je prends un peu de sel. Je vois Stéphanie très attentive. Oui. Voilà, nous mettons alors Ça a l'air notre... très bon. Nous mettons notre sabayon tout autour.
Voilà. C'est quand même un plat qui manque assez bien de sauce. Hein. Oui. Disons qu'en temps de préparation, on est à entre une demi-heure et 3/4 d'heure, monsieur Bruno. Oui, absolument. Oui. Mais disons que pour le particulier, c'est quand même assez facile dans le sens que tous les produits, il sait les trouver. Quoi. Bien sûr. Et alors, on termine par une petite note verte. Oui, ça c'est une petite feuille de chiseau. Oui. Vous avez plein d'êtres hein, le jour d'aujourd'hui. Eh bien voilà, merci monsieur Bruno. Bravo. Eh ben, c'est moi qui vous remercie et au moins j'espère que vous aurez découvert quelque chose. Bravo.